Nous avons le plaisir d'accueillir le marié. Que se passe-t-il? Qui sait? Ne me dites pas que le marié ne vient pas? Le marié. Peut-être qu'il est trop nerveux dehors. Applaudissons tous le marié. Accueillons-le tous. Le marié ne viendra pas. Tout le monde, regardez l'écran géant. Le marié est en train de câliner la star féminine. Il est en train de dormir. Il ne peut pas assister au mariage. Papa, que va-t-on faire? Le mariage de ma sœur. Subir une telle humiliation. Je me demandais comment la famille Ixia pouvait chercher à se marier plus haut que son rang. Une alliance avec la famille Jiang. Alors, c'était un piège. La famille Ixia organise une cérémonie aussi fastueuse. Cela va devenir le plus grand événement de l'Est du Jiang. C'est le plus grand des blagues. Puisque tous les invités sont là aujourd'hui. De toute façon, je vais me marier. Je ne sais pas qui est présent. Y a-t-il quelqu'un qui veut monter sur scène pour m'épouser? Ce monsieur. Vous êtes le premier à vous lever. Il semble que vous êtes prêt à monter sur scène pour être mon mari. Pour célébrer le mariage avec moi. Cela. Es-tu sûr? Xiaye. Tu as vraiment un goût si mauvais? Se marier avec n'importe qui. Monsieur, puisque vous avez cette intention, pourquoi ne pas faire un pas audacieux? Allez, décrochez le téléphone. Attendez-moi un instant. Je vais d'abord prendre un appel. Sœur cadette, peux-tu ne pas faire honte? La personne de tout à l'heure était plutôt bien, mais malheureusement, elle ne te trouve pas à sa hauteur. Tout le monde peut s'en aller maintenant. Maman, ne me presse pas pour les rencontres. Je me marie aujourd'hui. Dans quelques jours, je ramènerai ma femme pour te voir. Annule ce que tu as prévu pour moi. Ces rencontres. Annule-le vite. Quoi? J'ai une belle fille maintenant. Tu ne rigoles pas, n'est-ce pas? Yan Mochen. Je vais d'abord me marier. Je ne dis plus rien. Espèce de petit malin. Dial clairement. Allô? Attends. As-tu bien réfléchi? La cérémonie de mariage. Tu ne devrais pas me demander. Si je le veux. C'est la première fois que j'embrasse une fille. Vraiment? Alors tu auras bientôt une deuxième fois. Je ne pensais pas que le mariage de Xiaye serait aujourd'hui. Merci à toi. Merci à moi. Merci pour ton aide. Sinon, je perdrais toute ma dignité aujourd'hui. Donc, le spectacle d'aujourd'hui est terminé. Tu ne veux pas dire que tu m'as dragué et que tu ne veux pas assumer, n'est-ce pas? Beau gosse. Où est-il? Tu l'as aussi embrassé. Et les sentiments? Je pense que tu ne devrais pas aimer ça. Mon style, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Je te compenserai. Compensation. Qu'est-ce que tu es prêt à me donner comme compensation? Tiens, prends d'abord ces 5000 yuan. Mais tu dois encore jouer une scène avec moi. Juste jouer un PDG autoritaire. Joue. Je ne suis pas d'accord. Toi, que veux-tu faire? 5000 pour jouer un PDG autoritaire? C'est trop peu. Même les acteurs de la ville de cinéma ne sont pas payés à ce tarif. Quoi? Tu trouves 5000 trop peu? C'est le salaire d'un acteur secondaire de premier plan. 20 millions. Plus. Combien? 20 millions.
Tu m'as vendu. Ça ne vaut même pas 20 millions. Je te donne 20 millions. Tu deviens ma femme. Il y a aussi la serviette que tu as utilisée tout à l'heure est aussi ma nouvelle marque. À l'avenir, cette marque te sera aussi offerte. Toi, me donner 20 millions. Pas mal. Professionnel. Est déjà dans le personnage. N'est-ce pas? Ah, tout ce que je dis est vrai. Je suis vraiment incroyable. Un idiot. Vous deux êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Xia Wei. Que veux-tu dire par là? Cet homme n'est même pas parmi nous. Les invités du banquet de mariage. C'est juste un escroc. Je n'ai effectivement pas d'invitation au mariage. Mais je peux t'expliquer. Expliquer quoi? Expliquer que tu as profité du banquet de mariage de la famille Xia, en profitant du buffet. Et maintenant, tu as même trompé une femme pour rentrer. Xia Ye, ton choix de personne est vraiment ridicule. Il est intervenu quand j'avais le plus besoin de lui. S'est levé. Je veux lui faire confiance. Qu'est-ce qui ne va pas avec le jeune maître de la famille Jiang? Il est juste un peu volage. Mais au moins, il est riche. C'est un petit mignon. Ne peut que te faire pleurer sur un vélo partagé. Pleure donc. Tu es ma femme. Je vais être franc. Je suis le président du groupe Yi Yao. Président du groupe Yi Yao. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Tu dis que tu es le président du groupe Yi Yao. Dans le domaine de l'hygiène non tissée. Celui qui est le leader mondial. Groupe Yi Yao. C'est exact. C'est moi. Je me souviens maintenant. Il est vraiment le président du groupe Yi Yao. Xia Ye. Tu vas vraiment faire fortune. Et, alors puisque tu m'as vu, ça nous rend les choses plus faciles. Xia Ye. Je pensais que tu avais trouvé un escroc. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un fou. Un titre comme celui de président du groupe Yi Yao peut être inventé. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Toi, le président du groupe Yi Yao vit souvent à l'étranger, souffrant d'une maladie cachée. J'ai entendu dire qu'il avait aussi un handicap. Quelle maladie cachée? Un handicap. Bon. Allons-y. Ne pars pas, Xia Ye. Justement. Je veux aussi entendre. Qui dit que j'ai une maladie cachée? Tu aimes vraiment jouer la comédie. Pourquoi ne pas aller à Mbien? Je vais te trouver un petit boulot de figurant. Xia Wei. Tu as fini de parler? Oh, le fils aîné de la famille Jiang a appelé. Réponds vite. Si j'étais toi, je ferais tout pour demander la main du fils aîné de la famille Jiang. Épouse-elle. Ça vaut mieux que d'épouser celui-là. Un misérable sans dot. Xia Ye, qu'est-ce que tu fais? Jian Zhenai. Je t'informe officiellement que je suis déjà mariée. D'accord, d'accord. Sur le lieu du mariage. Tu veux m'humilier, c'est ça? Attends de voir. J'attends. Petit mignon. Xia Ye. Regarde le mari que tu as choisi. Pendant que tu répondais au téléphone. Il s'est déjà sauvé. Réfléchis encore. Qu'est-ce que tu as dans ton sac? Des choses de valeur, n'est-ce pas? Mes objets les plus précieux sont tous ici, contrairement à toi. Tu es si intelligente. J'attends que tu reviennes après avoir été trompée, pour me supplier de te pardonner. Désolé. Je viens de répondre au téléphone. Je suis ici. Je suis désolée. Le mariage est effectivement un peu précipité. Cependant, je ne manquerai rien de ce que je dois donner. La dot maintenant devrait déjà être arrivée chez vous. La dot est arrivée chez nous. Homme. C'est vraiment hilarant. On n'a pas besoin de fanfaronner à ce point, non? Il suffit d'y retourner pour le savoir. Xia Ye. Peu importe à quel point la famille Xia est en difficulté, on ne peut pas se laisser ridiculiser comme ça. Et la dot? Il s'est vraiment plongé dans le rôle trop rapidement, en si peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut préparer comme dot? Tout à l'heure, je vais faire semblant de m'évanouir. Tu me prends dans tes bras et tu sors. Ne t'occupe de rien d'autre. Fais-moi confiance. La dot arrive chez vous tout de suite.
C'est vraiment n'importe quoi. Xiaye, tu me déçois vraiment. Papa, Xiaye fait honte à notre famille Xia. Que devrions-nous faire? Toi maintenant. Sors immédiatement de la famille Xia. Papa, aïe, quelqu'un arrive. Je vais voir. Si c'est la dot qui est arrivée. La dot est arrivée. Une paire de bracelets en jade de la dynastie Ming. Un vase à 2 anses en porcelaine bleue et blanche. 5 voitures de luxe d'une valeur de 1000 thalles d'or. 3 villas à Mingjin. Une île de Donghua. Et une marque de Jiebitu. Une participation de 100%. Un accord a été conclu concernant le transfert des affaires. La préparation de la dot a été trop précipitée. À l'avenir, je te compenserai double. Comment cela pourrait-il être possible? Tu es vraiment le président du groupe Yiwa. Maintenant, je suis avec Xiaye. Dois-je encore sortir de la famille Xia? Regarde ce que tu as fait. Dépêche-toi. Présente des excuses à Yan. Papa, comment cela pourrait-il être possible? Le président du groupe Yiwa. Comment pourrait-il assister au mariage de Xiaye et se marier avec elle en plus? Vous êtes tous là. Xiaye. La famille Xia n'a pas qu'une seule fille, puisque tu ne veux pas te marier. Alors je vais épouser ta sœur. Moi. En d'autres termes, ces dots sont de toi. Bien sûr. Xiaye, oh Xiaye, regarde le mari que tu as trouvé. Tu oses même accepter la dot de Jiang. Homme, tu dis que ces dots sont de toi. Tu es vraiment un peu. Ça suffit. Puisque ta sœur aime tant Jiang, alors je vous souhaite à tous les deux un bonheur éternel. On y va. Ah, je suis vraiment le président. La question de la dot. Je dois y aller pour clarifier les choses. La marque Jiebitu. Je l'ai créée spécialement pour ma femme. Les autres, peu importe. Cela est très important. Ah, tu joues si bien. Tu es vite dans le personnage. Ces 5000 yuan, c'est moi qui les ai dépensés. Ça en valait la peine. À qui appartient la dot? Pour moi. Ça m'est vraiment égal. D'accord. J'ai été occupée toute la journée. Je t'invite à un buffet, pour te remonter le moral. Qu'en penses-tu? Buffet. Oui. Allons-y. Aujourd'hui, c'est moi qui paie le buffet. Notre slogan est « Sortir en s'appuyant au mur ». Ne pas sortir tant qu'on n'a pas mangé. Allons-y. Veuillez vous laver les mains avant de manger. Laisse-moi te dire, il y a des astuces pour profiter du buffet. D'abord, commence par des fruits. Cela aide à la digestion et stimule l'appétit. Ne bois pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu commences par boire des boissons. C'est trop dommage. Mange des crevettes. Chérie, H&M, si tu aimes les crevettes, je peux t'emmener en Espagne. Les crevettes Labus sont délicieuses. Espagne. Je ne peux même pas me permettre le billet d'avion. Pas de problème. Je vais t'emmener. Je parle de Yan Mochen. Tu n'es pas encore plongé dans l'illusion d'être le président du groupe Yiwa, n'est-ce pas? L'illusion, n'est-ce pas? Il n'y a pas non plus de Xiaowei ici. Eh bien, pas besoin de jouer cette scène. Je ne joue pas la comédie. Ce que je dis est vrai. Puisque tu as accepté de m'épouser, alors nous serons mari et femme à partir de maintenant. Je suis sérieux en disant cela. Mais, eh bien, tant pis, tant pis, tant pis. Je pense que nous nous entendons si bien. Tu m'as aussi beaucoup aidé. Eh bien, ce n'est rien, ce n'est rien. Mangeons, d'accord, Monsieur Yan. Xiaoma. Monsieur Yan. Voici Madame Yan, n'est-ce pas? Vous deux êtes vraiment un beau couple. Un mariage fait au ciel. Je suis vraiment heureux. Monsieur Yan.
Je t'offre une villa Jiangyai. Un petit cadeau. Vous devez absolument l'accepter. Tu es trop poli, Xiaoma. Monsieur Yan. Eh bien, je vais y aller d'abord. Ah, mange lentement. Tu es vraiment le président du groupe Yiwa. Chérie, je ne te mens vraiment pas. Je suis vraiment de Yiguo. Pourquoi es-tu habillé comme ça? Tu es marié. Je t'offre une villa Jiangyai. Ah, un petit cadeau. Vous devez absolument l'accepter. Tu crois aussi aux paroles d'un ivrogne? Ça suffit. Je vais faire un tour. Xiaye, Xiaye, c'est vraiment toi, vieux camarade. Suyu. Oh là là, vieux camarade. Avant, tu étais dans notre école. Mais tu étais une personnalité influente. Comment se fait-il que tu sois devenu, comme ça maintenant? Je vais très bien. Merci. Je sais très bien si ça va ou pas. Ça s'est répandu dans le groupe des camarades. Lors de ton mariage, le marié a fui. Tu as juste trouvé un serveur au hasard. Et tu t'es marié, groupe des camarades. Comment se fait-il que je ne le sache pas? Il y a encore un groupe de camarades? Le point important, c'est le groupe des camarades? Le point important, c'est comment tu peux trouver un serveur au hasard? Oh là là! Dis juste que c'est dans le restaurant de mon mari. Dans la cuisine, n'est-ce pas? Pendant un mois. Ça rapporte bien plus qu'un serveur. Merci de m'avoir présenté un petit ami pour ma femme. Un petit ami, hein? Qui es-tu? C'est mon mari. Ce beau gosse, à un si jeune âge. Tu aimes vraiment être un gigolo, n'est-ce pas? C'est notre première rencontre. Je n'ai pas vraiment préparé grand-chose. Pourquoi ne pas inviter tes anciens amis? Fais venir tous tes vieux camarades. On pourrait se retrouver. Je m'occupe de tout. Yan Mochen. Si tu t'occupes de tout, tu vas me ruiner. Chérie, je vais m'en occuper. Je vais tout prendre en charge ici. Au moins 1 million. Xiaye, ton mari. Tu as vraiment les moyens. Une carte noire Centurion d'American Express. Tu sais même ça. Bien sûr. Parce que elle a non seulement une carte noire, mais aussi une carte platine. Et même une carte impériale 9/5e. Ça coûte $50. 10 cartes. Nous avons encore des choses à faire. On y va d'abord. Attends 1 minute. Ne partez pas. Les camarades du groupe seront sûrement ravis de célébrer ton mariage. Je vais les contacter tout de suite. Au total, c'est 124 514. Je suis foutu. Je vais vraiment devenir un millionnaire ruiné. Chérie, un mari, c'est fait pour payer. Dis-moi. Si on faisait la vaisselle ici, ça pourrait compenser la dette? Je suis déjà mariée. Grâce au mari de Xiaye. Cela nous permet de profiter d'un si grand repas. Je ne m'y attendais pas. Xiaye a trouvé un mari aussi riche. Que peut bien avoir un serveur? Cette fois, j'ai peur que cela ne lui coûte 10 ans d'économie. 10 ans. J'ai l'impression qu'il en faudra au moins 15. Oh là là. Vous deux, vraiment. Comment pouvez-vous dire cela? Les deux personnes qui paient pour nous? Xiaye, écoute, tant que tu me demandes. Pour cette note aujourd'hui, c'est moi qui paie. C'est vrai, Xiaye. Si j'étais toi, je demanderais rapidement à Suyu. Après tout, tu épouses un serveur. La vie n'est pas facile. C'est vrai. Pas besoin. Ce n'est qu'1 million, non? Cet argent, je peux encore le prendre. HMPH. Profitez. Laisse tomber, Xiaye. Regarde à quel point tu es pauvre. Tu penses qu'on ne peut pas le voir? J'ai déjà appelé mon mari. Dans un moment, il va venir payer. Suyu, tu es vraiment belle et gentille. C'est vrai. Comparé à ce camarade qui prétend être pauvre et qui fait semblant d'être misérable, c'est bien mieux.
Serveur. Venez un instant. Bonjour, madame. Puis-je vous aider? J'ai payé pour aujourd'hui. L'argent a déjà été réglé. C'est réglé. Oh là là, mon mari est vraiment quelque chose. Je viens juste de raccrocher. L'argent est déjà ici. Es-tu sûr? C'est ton mari qui a payé? Veux-tu rappeler? Demande-lui. Ce n'est pas mon mari qui a payé. Est-ce que c'est toi? Ce n'est pas mon mari qui a payé. Est-ce que c'est toi? Bien sûr que c'est moi. Tu peux gagner 1 million en servant des plats. Si tu as mangé une seule cacahuète, tu ne pourrais pas dire cela. J'ai peur que tu aies trop lu de romans et que tu te crois le roi des dragons. Rarara. Qui vous a dit que mon mari est serveur? Alors, qui est-il? C'est une montre Patek Philippe. Une vraie montre coûte des millions. Comment pourrait-il se le permettre? Ça doit être faux, homme. Cette montre vaut bien plus que quelques millions. Je te l'avais dit. Si je la vends, je pourrais acheter tout le restaurant. Un petit mensonge suffira. Si tu exagères, je ne pourrai pas rattraper ça. Aïe, une montre si chère. Je n'en ai jamais vu auparavant. Ce ne serait pas. Quel est le propriétaire de ton restaurant? Quand tu es venu manger, tu l'as volé, n'est-ce pas? Rarara. C'est normal que tu ne puisses pas faire la différence. Après tout, celle que tu as, une montre Van Cleef, c'est la meilleure des contrefaçons. Que racontes-tu? Est-ce que c'est vrai ou pas? Montre-la. Faisons-le voir pour le savoir. Chaque montre a un code spécial, n'est-ce pas? Pourquoi devrais-je te montrer? Puisque tu ne veux pas me montrer. Alors nous n'avons pas besoin de te prouver quoi que ce soit. On y va. Maudite Ixiaïe. Tu ne me laisses pas en paix. Je ne te laisserai pas en paix non plus. Ta réplique tout à l'heure était vraiment géniale. Tu dis que sa montre est la meilleure des contrefaçons. Elle n'a rien pu répondre. Comment as-tu pensé à dire ça? Parce que celle de ma famille. La qualité n'est pas si mauvaise. Pas mal, pas mal. Le jeu d'acteur est bon. Continue comme ça. Il y a 2 vélos en libre service là-bas. Allons-y. Ixiaïe. Toi et ton mari. Vous pouvez rentrer avec ça. Nous ne voulons que ne pas conduire, c'est tout. Ne pas vouloir conduire. Je vois. Vous ne pouvez pas vous permettre de conduire, n'est-ce pas? A80233. Désolé. Ma voiture est arrivée. Continue à faire semblant. Oh là là, mon mari aussi. Pourquoi as-tu encore changé de voiture? Tu ne me le dis même pas. Jeune maître. Jeune maître. Femme. Monte dans la voiture. La voiture de ton mari n'est pas encore arrivée, n'est-ce pas? C'est ta voiture. Tu rigoles? Tu peux te permettre cette voiture? Votre famille ne peut pas se le permettre. Mais bac. Je ne peux effectivement pas me le permettre. Mais cette voiture appartient à mon mari. N'est-ce pas, chérie? Bien sûr. Comment cela pourrait-il être? Vous. Suyu, monte vite dans la voiture. Si on touche une voiture de luxe, on ne peut pas se le permettre. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu louais une voiture? Louer? Oui. Oh, je comprends maintenant. Tu voulais me faire une surprise. Tu fais tout le spectacle, n'est-ce pas? As-tu vu l'expression de Suyu tout à l'heure? C'est vraiment hilarant. Eh bien, ce prix de location est raisonnable. Combien ça coûte? Je te le transfère. Pas besoin. C'est ma voiture. Xiao Wang va nous ramener chez nous tout à l'heure. C'est le jeune maître. L'argent de la location de la voiture en valait vraiment la peine. Je dois aussi bien coopérer. Mon chéri, j'aime vraiment beaucoup cette voiture. Si tu aimes, je te l'offre. Oui, merci mon chéri. Monte dans la voiture, ma chérie.
Lao Yan conduit. Que fais-tu ici? Qui est Che? C'est un de mes frères. Xiaye. C'est la Maybach de ton mari. C'est un chauffeur de remplacement à temps partiel. Il veut encore me tromper. C'est vraiment à mourir de rire. Conduis, conduis, Lao Yan. Ma chérie, monte d'abord dans la voiture. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Tu peux rentrer d'abord. D'accord. Ma chérie. Je dois tout révéler. Ma chérie, tu dois vraiment me faire confiance. Oui, oui, oui. Lao Ning, réveille-moi vite. Je ne peux plus m'exprimer clairement maintenant. Explique-moi vite. Expliquez quoi? Expliquez cette voiture. Est-ce vraiment la mienne? Oui, oui, oui. Si tu dis que c'est vrai, c'est vrai. Tu conduis maintenant. Tu es son propriétaire. Chérie, tu as entendu, n'est-ce pas? Cette voiture est vraiment la mienne. Tu tiens le volant. Qui oserait dire que ce n'est pas ta voiture? D'accord, d'accord, c'est ta voiture. Tant que tu me crois, c'est bien. Emmène-moi à la villa Longview. Conduis prudemment. Xiaoyan. Peu importe si tu es serveur ou chauffeur désigné. Ça ne me dérange pas. Ce qui m'importe, c'est toi. D'accord. Quand tu rentreras chez moi, tu sauras alors. Frire. Alors, que va-t-il faire? Ne t'en fais pas pour lui. La sécurité ici est très bonne. Attends un peu, il se réveillera de lui-même. D'accord. Alors, nous partons maintenant. Nous ne partons plus. Chérie, je te ramène chez moi. Rentrez à la maison. Maintenant. Oui. HMM, d'accord. Alors, je vais appeler un taxi. Pourquoi appelles-tu un taxi? C'est si isolé ici. On ne peut même pas prendre un taxi pour chez toi. Pas besoin. Ici, c'est chez moi. Quoi? Cette villa est à toi. Les gens de Xiaowei sont-ils encore là? Ils jouent si bien. Ce n'est pas acceptable de ne pas coopérer. Je parle de Yan Mochen. Est-ce que tu as besoin de ma coopération? Fais semblant d'avoir une petite amie. Allons-y. Es-tu sûr que c'est ma belle-fille? Madame, je ne me suis absolument pas trompée. Jeune maître. Je vais bientôt ramener la jeune maîtresse. Oh, c'est vraiment super. Oh, ce petit vaurien. S'il ne se marie pas bientôt. Les gens du milieu. Tout le monde dit qu'il n'est pas intéressé par les femmes. Oh, c'est vrai. Tant mieux s'il est devenu raisonnable. Oh, mon mari. Tu parles de cette île dans le beau rail. Et ces 2 manoirs en Europe. Et ceux que nous venons d'acheter. Ces 2 villas haut de gamme. Tu parles de tout cela. Nous les offrons tout à notre belle-fille. Est-ce que cela suffit comme cadeau de rencontre? Ce délai est effectivement un peu serré. Cela, donne-lui. Cela ne va-t-il pas sembler que nous manquons de sincérité? Notre famille n'a-t-elle pas encore des dizaines de millions en espèces? Donnons-lui. Oui, oui, tu as raison. Après tout, ce petit vaut rien. C'est la première fois qu'il ramène sa belle-fille. Il ne faut surtout pas la traiter injustement. Quoi? J'ai compris. Et, merci à toi, petit frère, monsieur et madame, grand-père. J'ai déjà ramené la jeune maîtresse. Nous sommes déjà entrés dans le quartier des villas. Quoi? Si vite? Je n'ai encore rien préparé. Allons nous préparer. Ah, oui, oui, je vais y aller tout de suite. Attends, chérie, dis-moi, cette belle fille, ne va-t-elle pas être mécontente de notre famille? Et aussi, avec notre statut, ne va-t-il pas effrayer la belle fille? C'est bon. Triangle plein vers le bas panier Xiaye. Je ne fais pas ça sur un coup de tête. Il y a des choses que je dois te dire. Qu'est-ce que tu veux me dire? En fait, j'aime. Papa, maman, maman, pourquoi tu veux s'habiller comme ça, petit coquin? Ne te dépêche pas de faire les présentations. Allons-y. Voici ma mère.
C'est d'ailleurs de Yiwa Group. C'est la nourrice. Ah, voici mon vieux. Le chauffeur de Yiwa Group. Chauffeur. Nous travaillons tous pour le groupe Yiwa. Ici, c'est la villa de Yan. C'est l'une de ces villas. Bonjour, maman et papa. D'accord, d'accord, d'accord. Bon enfant, viens vite entrer. Oh là là, la belle-fille m'appelle papa. D'accord, d'accord, d'accord. Eh bien, papa, qu'est-ce que tu fais avec ma mère? Tu es habillé comme ça? C'est à cause de toi, après tout. Tout est si précipité. Dis-moi, nous devons voir l'attitude de la belle-fille à notre égard. C'est facile pour moi, n'est-ce pas, ma femme? Vous me testez comme ça? Qu'est-ce que tu racontes? Nous respectons ton choix, mais nous avons aussi le droit d'examiner, non? Xiao Yan. Aujourd'hui, il faut absolument bien coopérer avec nous. Eh bien, vous êtes content? En tout cas, que dois-je faire? Viens, viens, belle-fille. Maman, viens, viens, belle-fille. Assieds-toi vite, assieds-toi. Oh maman, ici, c'est la villa de la famille Yan. Je suis assis ici. Ce n'est pas un peu mal? Ah oui, oui, oui. Regarde ma mémoire. La belle-fille est vraiment attentionnée. Malodorant. Petit vaurien. Où trouver une belle-fille aussi bien? J'ai trouvé une bonne belle-fille. C'est la première fois que vous vous rencontrez tous les deux. Vous n'avez pas préparé de cadeau de rencontre? Ah, le cadeau de rencontre. Oui, bien sûr qu'il y en a. Allez, venez, c'est à l'étage. La belle-fille va te montrer. Allez, allons-y. Tu veux nous embêter, n'est-ce pas? Je voulais juste vérifier si cet enfant est respectueux envers ses parents. Veut révéler son identité. Non, absolument pas. Oh, d'accord. Oh, ma belle-fille. Nous avons toujours travaillé chez la famille Yan. Nous ne sommes pas vraiment sortis. Je ne peux vraiment pas sortir ça. Qu'est-ce que c'est? Maman. Papa, ne vous inquiétez pas. Quand moi et Yan Mochen aurons économisé pour acheter une grande maison, je ferai venir mes parents. Vous n'aurez plus à travailler dur. Oh, bon enfant. C'est vraiment un bon enfant. Vraiment bien. Vraiment bien. Pas mal, pas mal. C'est une fille posée. Eh bien, si je comprends bien, vous n'avez pas encore de logement. Oh, j'ai un petit appartement. Je vis avec Yan Mochen. Juste ce qu'il faut. L'appartement, oh là là, un endroit si petit. Comment peut-on y vivre? Comme ça. Vous déménagez demain à la Villa Mingxi. Vous n'avez rien à apporter. À l'intérieur, hein, il y a tout ce qu'il faut. Ah! Ce que je veux dire c'est ça d'ailleurs. Nous allons à la Villa Mingxi demain pour ranger la maison. Ah oui, oui, oui. Nous avons d'autres endroits à nettoyer et d'autres lieux. Yan Mochen, ça va? Ça va. Je veux un peu de calme. Ce petit vaurien. Que pourrait-il y avoir? Il est en bonne santé. Avant, il m'accompagnait pour nettoyer. Vraiment? HMM. Donc, Yan Mochen travaille si dur. Pour la famille. Pas seulement un emploi. Ça a l'air. La sonnette a sonné. Ah. C'est vrai. Petit vaurien, va ouvrir la porte. Dépêche-toi. Vite, vite. Jeune maître, jeune maître. Chérie, en fait, je... Ah, où est le jeune maître? Ah, je n'ai pas encore fini de parler. Jeune maître, ces derniers jours, tu n'es pas revenu. Le travail est vraiment trop prenant.
C'est ça. Vous exagérez vraiment. En fait, je le sais déjà. Oui, je le sais. Et puis, ton identité. Je le savais aussi depuis longtemps. En fait, je ne suis pas là pour te tromper. Dans une telle situation lors du mariage, je ne pouvais pas révéler mon identité. Je comprends. Puisque tu comprends, c'est bien. Ma belle-fille. Je sais qu'il est. Ah, ma belle-fille. Je sais qu'en réalité, il travaille aussi au groupe Yiwa. C'est un employé. N'est-ce pas? Ah, oui, oui, c'est le garde du corps. Oui, regarde notre belle-fille. Comme elle est intelligente. Oui, en effet, c'est bien. Le garde du corps de Yan. Toi. Yan Mochen. Fils. Oh. Docteur, comment va-t-il? Le patient a juste été stimulé et s'est évanoui. Il doit se reposer quelques jours et tout ira bien. Mais il faut vraiment faire attention. Le patient ne doit surtout pas être de nouveau stimulé. Eh bien, il a une bonne apparence, mais il a trop de vanité. Une personne travaille plusieurs emplois, épuisée à ce point. Cet effort me fait vraiment admirer. Et ta famille aussi. Ils travaillent tous aussi dur. Quand mes actifs seront débloqués, le patient pourra bientôt se réveiller. Il est réveillé. Vous pouvez rentrer chez vous. Ah, d'accord. Merci. Ah. Je suis vraiment désolée. Mais le médecin a dit que tu peux te réveiller. Il n'y a rien de grave. Ne me fais pas peur. Monsieur et Madame Yan. Oh là là. L'attitude de ce petit gars est vraiment trop mauvaise. Cacher notre identité. Être en colère comme ça. Tu dis que ce gars, Monsieur et Madame Yan, la santé du jeune maître, se réveillera bientôt. C'est bien. Ce petit gars, la seule chose qu'il a bien faite, c'est de nous donner une bonne belle-fille. Et, Xiaoju, attends, ces infirmières vont les chasser pour qu'ils rentrent chez eux plus tôt. C'est Monsieur Yan. C'est vrai, à ce moment-là, il faut les faire agir pendant qu'ils sont chauds. Mes chéris, nous devons encore jouer jusqu'à quand? Eh bien, maman et papa, Yan Mochen s'est réveillé. Ça va, toi? Je vais bien. Tant mieux si ça va, puisque tu vas bien. Alors nous rentrons chez nous. Alors, maman et papa, je vous raccompagne. Oh, pas besoin. Reste ici avec lui. Ce petit va se reposer un moment. Quand il ira mieux, vous rentrerez chez vous? Ah, d'accord, maman. Alors, on y va? Belle fille. HMM. Oh, maman et papa. Vous partez comme ça? Vous ne devriez pas dire quelque chose? Prenez bien soin de mon fils. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? La personne qui devrait dire cela, c'est moi, non? Vous avez été étrange toute la journée. En fait, je suis Yan Mochen, Jang. Je ne t'ai pas dit, peu importe ton statut, peu importe ta profession, puisque tu m'as aidé, je t'aiderai aussi. Quant aux sentiments, en tenant compte de le fait que tu es plutôt mignon, je ne fais que des choses de cœur. Je ne rigole jamais. Je sais que tu attaches de l'importance à la famille et au mariage. Alors, faisons comme ça. Nous allons d'abord vivre ensemble pendant 3 mois. Quand le moment sera venu, nous mettrons fin à notre relation. J'ai déjà juré que dans ma vie, personne n'ose jouer avec mes sentiments. J'ai juste une vision. Je n'ai que perdu mon conjoint et non pas divorcé, n'est-ce pas? Où as-tu vu ça? Ces romans d'amour? Bien sûr. Je parle de petites histoires d'amour.
Entre nous, c'est juste une collaboration. Là. Tu ne peux pas te débarrasser de moi. Attends que j'ai tout organisé. Je vais te refaire. La plus grande. Des cérémonies de mariage. Tu n'as pas non plus perdu la tête. Essuie-toi. Et, qui raconte des bêtises? Homme. Certificat de travail en médecine traditionnelle. Famille du patient. Les frais médicaux doivent être réglés rapidement. Puis partir. Libérer le lit d'hôpital. Quoi? Si vite? Mais je pense que il peut rester à l'hôpital pour observation quelques jours de plus. Ici, le coût par jour est très élevé. Nous avons compris. Allons-y. Et, ne sois pas pressé. L'argent pour l'hospitalisation. Je peux encore le payer. Ah, tu veux encore retourner chez les Ixia? Nous ne retournons pas chez les Ixia. J'ai un appartement à Mingyu et Xingcheng. Viens avec moi. Ah. Il se prépare à retourner à l'appartement. D'accord, j'ai compris. Homme. C'est vraiment ridicule. Avoir rassemblé toute une famille de misérables. Et en plus, ils ont été expulsés de l'hôpital. Xiaye, oh Xiaye. Cette fois, je vais voir comment tu vas mourir. Ce projet cette fois, Xiaowei a très bien réussi. Donc, j'ai décidé qu'elle prenne le poste de directrice générale du groupe Ixia. Tout le monde. Avez-vous des objections? En effet, elle a vraiment bien fait. Je ne suis pas d'accord. Xiaye, qu'est-ce que tu fais? Ce projet cette fois a des problèmes de qualité. Qu'est-ce que tu racontes? Quel problème de qualité? Je pense que tout cela est inventé par toi. Tu ne veux tout simplement pas que je prenne le poste de directeur général. Ce que je dis sont des faits objectifs. Voici le rapport d'analyse. Si tu n'y crois pas, tu peux l'envoyer à un tiers pour une nouvelle analyse. Xiaye, tu es clairement en raison de un manque de liquide, ce qui a conduit à une humidité insuffisante des lingettes. Résultat du test. 30. Analyse. Insuffisant. Ton fiancé m'a conduit à une humidité insuffisante des lingettes. 30 normes. Je ne t'ai pas choisi. Le pH dépasse la plage de sécurité. Je ne m'en prends qu'au fait, ce qui peut irriter ou causer de l'inconfort à la peau sensible. Au fait, pas aux personnes. Qui ne sait pas qui tu es. Tu as trouvé un mari misérable. Tu ne peux tout simplement pas me voir. Tu vis mieux que moi. Pas forcément. Ça suffit. Vous devez vraiment vous disputer ici? Mettons d'abord de côté les affaires du directeur général. Réunion levée. Papa, calme-toi. Xiaye, toi aussi, tu dois vraiment le faire lors de cette réunion des actionnaires. Pour que ta sœur ne puisse pas descendre de scène? Papa, c'est un problème de qualité. Si je ne t'arrête pas, le groupe Ixia va avoir de gros problèmes. Le groupe Ixia n'existera plus sans toi. Je pense que ce sera mieux. Ce que je dis est la vérité. D'accord. Puisque tu dis que c'est pour le groupe Ixia, alors je peux arrêter ce projet. Mais dans quelques jours, il faut soumettre le rapport financier à la Commission des valeurs mobilières. Notre famille Ixia doit surmonter cette crise. Nous devons en discuter avec les principaux actionnaires. Ce soir, juste chez ton mari, manger à son lieu de travail. Xiaye, tu viens avec nous. Vieil ami, j'ai tort. Ce jour-là, j'ai vraiment trop bu. Le fait que tu m'aies pris pour un chauffeur, ça ne peut absolument pas rester comme ça. Une erreur, une erreur. Un de ces jours, je viendrai m'excuser en personne. M'excuser devant ta femme. Ah, pas besoin. Mais en parlant de ça, vieil ami, tu es vraiment marié. Pourquoi ayez l'impression de ne pas être encore sobre? HMM. Marié. N'oublie pas d'apporter un cadeau. D'accord. Je vais te préparer une grosse enveloppe rouge. Mais tu es venu cette fois. Ce n'est pas juste pour demander une enveloppe rouge, n'est-ce pas? Bien sûr, il faut une enveloppe rouge. Mais ce qui est plus important, c'est que il y a des parasites au sein du groupe Yiwa. J'ai reçu des nouvelles. Cette personne sera ici aujourd'hui. Je vois. Confie-moi cette affaire. Je vais m'en occuper. D'accord.
Oh, au fait, comment s'appelle ta femme? Je ne le sais toujours pas. Elle s'appelle Xiaye. Moins. Quelle affaire? Monsieur Ning. Jiang Zhenai est arrivé. D'accord. Arrangeons d'abord le service. C'est Monsieur Ning. Jiang Zhenai souhaite vous voir. S'il ne se présente pas, dis-lui que je suis occupé. C'est Monsieur Ning. Au revoir, Monsieur Ning. Au revoir, Yan. Jiang Zhenai. Ce nom me dit quelque chose. Xiaye. Ce nom. Pourquoi ce nom me semble-t-il familier? Oh, je me souviens. N'est-ce pas elle qui s'est mariée ici il y a quelques jours? Le marié n'était pas présent. Et ils ont pris un spectateur au hasard. C'est la mariée de ce mariage? Exactement. Ce spectateur. C'est moi. Non, c'est pas vrai. Je sais maintenant. Qui est Jiang Zhenai? Alors tu ne sais sûrement pas. Avec qui il est venu manger ici? Qui? Xia Guohua de la famille Xia. Et ses deux filles. Pourquoi je ne peux pas joindre Yan Mochen? Je te le dis. Je viens de voir ces deux mannequins. Ils cherchent ici. Regarde comment je peux t'aider. Il suffit de se défouler. Allez, viens. D'accord, d'accord. Alors je vais y aller. Xiaye. Que fais-tu ici? Ce que cette personne a dit tout à l'heure. Deux mannequins. Ce ne serait pas Yan Mochen et l'autre, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à te joindre par téléphone. Alors je suis venu tenter ma chance ici. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je vais parler à la manager de quelques affaires. Alors vous deux. Avez terminé votre affaire? Que s'est-il passé? Mon père est ici pour dîner. Il veut nous appeler tous les deux. Allons-y. Toi et... Si je brise la glace trop brusquement, ce ne serait pas mal? Xiao Yan. Pour gagner de l'argent. Tu fais vraiment tout, hein? Pas étonnant qu'hier soir, tes parents étaient si heureux d'avoir trouvé une belle fille. La famille y attache beaucoup d'importance. Qu'est-ce qui se passe? Ah, rien de spécial. Je pense juste que chacun a le droit de poursuivre le bonheur et l'amour. Ça va? Je te soutiens. Mon cher beau-père, c'est un cadeau de mon ami. Romantique. Essayons. HMM, d'accord. Xiaye, toi et ton mari. Viens vite goûter. Ce vin coûte 200 000 par bouteille. Cette bonne bouteille de vin que j'ai, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mon mari, quoi qu'il en soit, ils sont aussi ma sœur et mon beau-frère. Vraiment, les hommes qui te jalousent, et qui te jalousent encore. Obtenir le poste de directeur général. Quelle sœur incroyable tu as. Toi et Xiaowei, vous êtes faits l'un pour l'autre. Je vous souhaite tout le bonheur, pour toute une vie ensemble. En ce qui concerne le poste de directeur général, mon père a dit que celui qui a les compétences s'en charge. Une concurrence équitable. Quelle belle concurrence équitable. Concernant le projet de papa, vous devez faire attention. Cela concerne le groupe Xia. Le plan pour toute l'année. Cette affaire. Pas besoin de me le rappeler. Sœur, nous sommes une famille. Nous sommes ici pour dîner, pas pour écouter ton cours. Je ne veux tout simplement pas le travail acharné de maman toute sa vie. Réduire en cendres. D'accord, d'accord. Oui, oui. Tu peux d'abord parler. Bon père. À l'origine, c'était pour célébrer moi, d'obtenir le poste de directeur général. Malheureusement, ma sœur a mis des bâtons dans les roues. Je dois donc mettre cela de côté pour l'instant. Mais je ne vais pas abandonner. Autant parler directement de la deuxième chose. La deuxième chose est que la dot de Jiang Zhenai. Nous l'avons déjà acceptée. Le mois prochain, nous serons ici pour la cérémonie de fiançailles. Au fait, Xiaye, ton mari, n'est-il pas le serveur ici? Demande-lui de nous présenter un peu les plats ici.
Mon beau-frère travaille ici. Ce n'est pas facile non plus. Nous allons donc fixer le mariage ici. Cela donne aussi un peu de prestige à mon beau-frère. Après tout, nous sommes tous de la même famille. Désolé de déranger, Monsieur Jiang. Peut-on servir les plats maintenant? Bien sûr, on peut. Au fait, où est notre directeur Ning? Oh, notre directeur Ning est un peu occupé. Il ne reçoit pas de visiteurs aujourd'hui. Alors, il semble que le directeur Ning ne prévoit pas de me faire ce plaisir. Chérie, tu n'as pas de prestige. Le prestige de mon beau-frère. Le directeur Ning le lui accordera sûrement. Après tout, le mari de Xiaye a travaillé ici auparavant. C'est vrai ce que tu dis. Xiaye, tu ne veux pas te mesurer à Xiaowei. Dans une compétition équitable, nous sommes ici aujourd'hui pour un objectif principal. C'est pour rencontrer le directeur Ning ici, pour discuter d'une collaboration. Donc, trouve un moyen de nous faire rencontrer. Papa, mon beau-frère peut certainement le faire. Il occupe plusieurs postes ici. J'ai entendu dire que ce n'est pas seulement qu'il est serveur ici, mais qu'il conduit aussi pour des courses en ligne. Vraiment? Il fait encore ce travail? Je vais certainement le soutenir un de ces jours. Serveur. Conducteur de voiture de location. Yan Shao. Le directeur Ning est-il vraiment si occupé aujourd'hui? Non, le directeur Ning n'est pas occupé. Je vais le chercher tout de suite. Quelle est la situation avec le directeur de l'hôtel? Comment le saurais-je? Mais ne t'inquiète pas. Ton homme ne te fera absolument pas perdre la face. Aujourd'hui, Xiaye, comment t'a-t-elle maltraité? Je vais te montrer maintenant. Comment te venger? Je le savais. Chérie, tu es le meilleur pour moi. Bien sûr. Cette femme, Xiaye. Je vais certainement regretter ce que j'ai fait pour elle. Regretter ce que j'ai fait. Aujourd'hui, c'est vraiment animé. C'est vraiment lui. Ces deux personnes ont une relation étroite. Je ne peux absolument pas devenir le tiers. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je n'ai rien. Monsieur Ning, vous êtes vraiment un homme très occupé. Je n'ai pas le choix, j'ai beaucoup de réceptions. Monsieur Jiang, ne soyez pas trop difficile. Oh, comment cela pourrait-il être? N'est-ce pas que vous êtes venu ici pour me faire plaisir? Pour vous faire plaisir. C'est vrai. Parmi les personnes présentes, vous avez le plus de poids ici. Monsieur Ning, vous rigolez. Allez, allez, prenez place. Celui-là, là. Servez le vin. Laissez-o servir le vin. Ah. Y a-t-il un problème? Je voudrais demander. Quel vin me fais-tu boire? C'est cette bouteille. Romantique Connie. Je dis, petite sœur. Nous avons déjà invité Monsieur Ning à venir ici. Laissez le beau-frère servir un verre à Monsieur Ning. Ce n'est pas exagéré, n'est-ce pas? Je vais servir. Comment? Le beau-frère veut leur servir du vin. Je ne sers jamais de faux vin. Tu n'as pas de preuves, ne dis pas n'importe quoi. Vin contrefait. Xiaye, que dit ton mari? Que veux-tu dire par là? Yan Mochen. Cette bouteille de 1998. Romantique Connie. La production de cette année-là du vignoble. Il n'y avait que 5064 bouteilles. Et ta bouteille. L'étiquette et l'emballage ne correspondent pas. C'est un faux parmi les faux. Farara. Toi, sale serveur. Qu'est-ce que tu sais, toi? Essaie de dire encore une fois. Ne te fâche pas, vieux Yann. Vous tous. Je n'ai jamais vu de vin que je ne connaisse. Je dis que cette bouteille de vin est fausse. Alors elle doit être fausse. Ce n'est pas le directeur Ning. Comment cette bouteille de vin pourrait-elle être fausse? C'est un ami à moi, qui vient spécialement du groupe Yiwa. Et cette personne est absolument fiable. Oh, groupe Yiwa.
Tu es encore en contact avec le groupe Yiwa? Bien sûr. Et en plus, je l'ai même invité ici. Quelle coïncidence. Dès qu'il arrive, il prouvera cela en personne. Cette bouteille de vin est-elle vraie ou fausse? Si c'est vrai, certaines personnes doivent non seulement s'excuser devant nous, mais aussi s'agenouiller et nous servir du vin. Ixia Wei. N'abuse pas. J'ai tort peut-être? Nous travaillons pour le groupe Ixia. Et vous deux? Bien sûr. Lundi. La qualité du projet que j'ai réalisé pose problème. L'autre dit que le vin de mon mari a des problèmes. Xiaye, qu'est-ce que tu prépares vraiment? Je crois en Yan Mochen. Ce vin est absolument faux. Et si ce vin n'a pas de problème, je vais vous servir du vin. Xiaye, si j'étais toi. Bien. C'est exactement ce que je voulais entendre. Je te crois. Pourquoi es-tu si naïve? Que faire si ce que je dis est faux? Ça ne te coûtera rien. Peu importe. Cette idiote. Elle me croit vraiment. Quelle coïncidence. Monsieur Lee est arrivé. Si j'étais à ta place, Xiaye, je partirais d'ici tout de suite, pour t'épargner l'humiliation. Si tu ne veux pas rester avec moi, tu peux partir à tout moment. Toi, Monsieur Lee est là. Monsieur Lee est là. Mon cher beau-père, Monsieur Ning, voici celui dont je parlais, le directeur technique du groupe Yao, Li Shanrai. Xiaye, c'est mon mari, client important à maintenir. Tu dois faire attention à l'accueil. Si tu fais honte à la famille Xia, lutte pour le poste de directeur général. J'ai peur que ce soit fini. Merci pour le rappel. Réfléchis d'abord. Comment t'améliorer? Directeur Li. Je suis Xia Guohua. Directeur Li et Directeur Li, Directeur Li. C'est un honneur de vous recevoir. Directeur Li. Directeur Li, vous êtes vraiment un homme de talent. Je te parle, petit Jiang. Quelle sorte de réunion est-ce aujourd'hui? Il y a vraiment de tout ici. Directeur Li. Dîner de famille, dîner de famille. J'ai oublié de faire les présentations. Voici le directeur général de l'hôtel Dongjiang. Directeur Ning. Voici le directeur Li dont je parlais. Petit Jiang, et mon temps est très précieux. Là, je comprends, je comprends. Cette fois-ci, je vais te satisfaire. HMM. Aval. Je savais que tu étais ce genre de gars. Tu iras loin. Parle-moi. Qu'est-ce que tu veux cette fois? Avant que le directeur Li ne parle affaire. J'ai une petite chose à dire au directeur Li. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Ça, quelqu'un a dit. La bouteille de vin que tu as apportée est fausse. Quoi? Tu dis que ce vin est faux? Qui? C'est lui. Yan Shao. Yan Shao. Le Yan Shao du groupe Yao. Tu dois bien regarder. Comment pourrait-il être Yan Shao? Il est juste ici. Un serveur. Directeur Li. Tu as du mal voir? Ah. J'ai du mal voir. Oui, j'ai du mal voir. Je le savais bien. Comment pourrait-il être Yan Shao? Au fait, directeur Li, la dernière fois, tu as recruté 6 personnes du groupe Yao pour venir chez Jiang. Et tu as aussi apporté cette bouteille de vin rouge. Comment cela pourrait-il être faux? Ne dis pas ça. Laisse tomber. Le vin apporté par le directeur Li. Comment cela pourrait-il être du faux vin? Directeur Li, cette fois nous voulons continuer à collaborer avec vous. Xiaye, ne vas tout pas vite. Portez un toast au directeur Li. Xiaye est ma femme. Je veux voir qui osera lui faire porter un toast. Ça. Je vais porter un toast, moi. Directeur Li, cela ne peut pas se faire. Oh, oui, Monsieur Li,
Asseyez-vous. Vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Lee, vous avez vraiment le sens de l'humour. Ce vin est complètement faux. Je n'aurais pas dû être ici aujourd'hui. À partir de maintenant, Jiang Zhenai, limite tes contacts avec moi. Monsieur Lee, que faites-vous? Monsieur Lee, réfléchissez encore. Une fois que cela sera fait, je vous donnerai une commission de 20. Toi. Vous m'avez vraiment causé des ennuis. Monsieur Lee. Prenez soin de vous. Monsieur Lee. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec Xiaye. Si ce n'était pas pour vous deux, comment cela a-t-il pu en arriver là? Ce monsieur Lee n'est pas vraiment une bonne personne. Je fais tout cela. C'est pour la famille Xia. Regarde ce que tu as fait. Pour faire survivre le groupe Xia. Des faux semblants. Ça suffit. Papa, vous deux, ne vous disputez plus. Chacun d'entre vous ne se rend pas compte. Papa, le mari de Xiaye, c'est juste un escroc. Toute la famille, c'est soit des domestiques, soit des chauffeurs. Ces deux-là devraient dégager d'ici. Ceux qui devraient partir, c'est vous. Que dis-tu? Ningzong, avez-vous fait une erreur? Je vous supporte depuis longtemps. À partir de maintenant, sous le groupe Dongjiang, tous les restaurants, vous deux et Jiang Zhenai, n'êtes pas autorisés à entrer. Ça, Ningzong. Sur quoi vous vous basez pour nous traiter ainsi? Au secours. Faites-le sortir. Ningzong. Sur quoi vous vous basez pour nous faire partir? Ces deux-là. Pourquoi ces deux-là ne partent-ils pas? Tu te crois à leur niveau? Dégage. Bien joué, Xiaye. Tout ça, c'est de ta faute. Tu vas me le payer. Emmenez-le. Xiaye. Tu dois tout m'expliquer clairement. Sinon, ne retourne pas chez les Xia. Lâche-moi. Je peux marcher seul. Enfin, c'est calme. Les parasites au sein du groupe Yiyao. C'est Li Shanrai. C'est vraiment inattendu. Ce groupe Yiyao n'est pas vraiment une bonne entreprise. Avoir des parasites est normal. Pourquoi disent tout cela? Leur président. Comment s'appelle-t-il déjà? Yan Shao. Il n'est pas du tout une bonne personne. Ce n'est pas un bonhomme. Il y a aussi des surprises. Celui qui s'appelle Yan Shao. Pourquoi ce n'est pas un bon gars? Il est discret. Sa vie privée est aussi très propre. Il n'a pas d'ennemis non plus. Il participe souvent à des activités caritatives. Comment ne pourrait-il pas être considéré comme un bon gars? Ce que tu dis, ce ne sont que des communiqués de presse. En fait, il est un vampire, un capitaliste maléfique. J'ai travaillé dur sur le projet. Et le résultat? Celui qui s'appelle Yan. Il faut dire que il doit collaborer avec leur entreprise pour obtenir l'approbation. J'ai investi tous les fonds de notre entreprise dans ce projet. Maintenant, il dit qu'il doit passer l'examen. Cela fait 6 mois. La chaîne de financement de mon entreprise est déjà rompue. C'est en effet une grande entreprise. Peu importe si les petites entreprises survivent ou non. Ce n'est vraiment pas un comportement humain. C'est juste. HMM. Yan Shao, Ningzong. Ces 3 personnes ont déjà été expulsées. Ils ne réapparaîtront plus jamais devant vous. Que t'appelle-t-il? Yan Shao. Monsieur Yan, j'ai mal parlé. La prochaine fois, appelle à l'heure. D'accord. Il n'y a rien de grave. Tu peux sortir d'abord. C'est Ningzong. Ça m'a fait sursauter. Il y a beaucoup de gens ces jours-ci. Tout le monde t'appelle Yan Shao. Ma femme. Je suis ton mari. Ce n'est pas n'importe quel Yan Shao. Oh, j'ai oublié. Ce repas. Jiang Zhenai n'a pas encore payé. Je vais lui demander des comptes. Je m'en vais d'abord. Alors, nous rentrons aussi. Rentrez chez vous. Bon sang. Rien ne va. Les gens de l'hôtel Dongjiang
nous ont expulsés. Mon père était en colère. Il est parti tout seul. Qu'est-ce qui leur permet de rester, Xiaye et les autres, de rester là-bas? Ce qui s'est passé aujourd'hui. Si ce n'était pas pour eux, nous en serions pas là. Xiaye, encore elle. Je ne peux pas croire que j'ai été expulsée de l'hôtel. Je suis Jiang Zhenai, le président du groupe Jiang. Je n'ai jamais subi une telle humiliation. Chérie, calme-toi. Trouvons un moyen de nous venger. Ce ne sera pas difficile. As-tu un plan? Ce n'est pas compliqué. Notre fiançailles le mois prochain. D'accord. Je ne suis pas surpris. La femme que j'ai choisie. Faisons comme tu dis. Tu ne peux pas t'asseoir. Restez tranquille un moment. Yan est déjà là à ce moment. Tu as encore du temps? Assieds-toi et repose-toi. Alors dis-moi, que devrions-nous faire? Si tu veux mon avis, tu devrais en parler franchement avec ta femme. Dis-lui directement que c'est ton mari. Je suis celui dont tu parles. Ce petit mignon, Yan Shao. Je me souviens de notre entreprise. Il semble qu'il y ait un projet en Somalie. Somalie. Oh, j'ai tort. Je ne suis revenu à Dongjiang que depuis 2 ans. Épargne-moi, s'il te plaît. Cela dit, concernant l'affaire de la société de ta femme. C'est tout vraiment? J'ai une certaine connaissance de Mingying Technology. J'ai un peu d'impression sur cette affaire. Mais je ne fais que avoir des doutes sur ce projet. J'ai temporairement gelé le projet. Je ne pensais pas que mon secrétaire a gelé tous les fonds de Mingying Technology. A gelé tous les fonds en circulation. Alors tu devrais remettre les fonds. Avec les 2 mains. Plus une compensation double. Présente des excuses à ta femme. Dis-lui que tu es désolé. Je m'en occupe tout de suite. Attends 1 minute. Qu'est-ce qu'il y a? Nous agissons si soudainement. Débloquer les fonds. Au cas où ta femme. Entrer soudainement dans Yao Group. Comment vas-tu expliquer cela? Qu'en penses-tu? Dial directement. Le mois prochain, ce Jiang. N'est-ce pas qu'ils vont se fiancer? Profite-en pendant qu'ils y sont. Tu as très bien dit. La prochaine fois, ne dis rien. Et, où vas-tu? Prépare un cadeau. Goûte mon talent culinaire. Bien caché, n'est-ce pas? Je ne savais pas que tu étais si bon en cuisine. Si tu veux manger, je te ferai ça tous les jours à l'avenir. D'accord. Qu'en penses-tu? HMM. Comparable à un grand chef. Tant que ça te plaît. Non, Kimura. Tu ne serais pas en train de avoir des remords de voleur. Qu'est-ce que tu as fait? C'est à propos de mes affaires, n'est-ce pas? Si. Je veux dire, si. J'ai des choses à te cacher. Un mensonge bienveillant. Ça s'appelle aussi un mensonge. Yan Mochen. Si tu me dis maintenant la vérité, je peux faire une exception aujourd'hui. En fait, je. Qui est-ce? Mademoiselle, votre boîte cadeau. Merci. Qu'est-ce que c'est? C'est Xiaowei qui l'a encore envoyé. C'est l'invitation à son fiançailles avec Jiang Zhenai. Invitation à la cérémonie de fiançailles. À l'intérieur, il y a la robe qu'elle m'a offerte. C'est une robe de MN. Cette robe. Mais elle a une grande valeur. Cette robe. Tu ne peux pas la porter. Pourquoi? Cette robe est une contrefaçon. Comment sais-tu que c'est une contrefaçon? Parce que l'original est chez moi. Qu'est-ce qui est chez toi? Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment chez moi, au bureau. C'est dans la villa de Yan. Es-tu sûr? Bien sûr. Je le savais. Xiaowei n'a pas de bonnes intentions.
De quoi s'agit-il? Tu as reçu la robe, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? C'est une robe de soirée MN. C'est moi qui l'ai choisie personnellement. Je l'ai spécialement préparée pour toi. Viendras-tu à mon banquet de fiançailles demain? Tu dois absolument la porter. Merci pour ta gentillesse. À demain. Maman a dit, Yann prévoit de vendre cette robe. Combien elle coûte? C'est écrit dessus. Dans mon. Yann dit qu'il en veut 1000. 1000. En main. 1000 yuan. Est-ce chez bon marché ou cher? En fait, on peut encore négocier. Mais une robe MN coûte au moins plusieurs dizaines de milliers. 1000 yuan. Comment pourrait-on l'acheter? Salut. Salut. Ce n'est pas Yann. Des vêtements dont tu ne veux pas? De plus, toute ma famille travaille moins pour Yann. Toutes ces années. Vendent quelques vêtements à bon prix. C'est normal. Vraiment. Tant que ça te plaît. Alors là, j'adore. Je te fais le virement tout de suite. 2000 yuan. C'est pour la peine de maman. Alors je vais demander à Wang Yi de le livrer. Fais que Wang Yi le livre. Il t'écoutera. Je ne t'ai pas dit? Wang Yi habite aussi dans ce quartier. Vraiment? Quelle coïncidence. C'est bien alors. Je te fais le virement, d'accord? Tu peux maintenant manger tranquille, n'est-ce pas, ma chère épouse? Si Yan Mochen n'est pas avec Ning Zong, s'ils sont en couple, peut-être que je vais vraiment tomber amoureuse de lui. Ne t'inquiète pas, c'est 3 mois. Je ne vais pas déranger ta relation avec Ning Zong. Ah! Quand les 3 mois seront écoulés, tu pourras chercher la personne que tu aimes, la personne que j'aime. HMM. La personne que j'aime est juste à mes côtés. Je le sais. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas influencer votre relation. Nous deux. Est-ce que tu as mal compris quelque chose? Je n'ai pas mal compris. En fait, ce qui se passe entre toi et Ning Zong, je le savais depuis longtemps. Ning Zong. Ning Yongzhen? Oui, oui, c'est bien lui. Xiaye. Tu ne penses pas que j'ai quelque chose avec le vieux Ning, n'est-ce pas? Vraiment? Ce n'est pas ça? Bien sûr que non. Comment pourrais-je aimer un homme? Alors ce que tu viens de dire. La personne que tu aimes. Qui est à tes côtés? La personne que j'aime. Comment pourrais-je lui poser ces questions? Est-ce que je suis vraiment tombée amoureuse de lui? C'est ça. Je suis fatiguée. Je vais d'abord me coucher. La personne que j'aime, c'est toi. Et, ce n'est pas Xiaye, elle est vraiment venue. J'ai entendu dire que son mari nouvellement marié est un chauffeur ou un serveur. Jiang Zhenai ne l'a pas épousé. Il a épousé sa sœur à la place. Aujourd'hui, il devrait y avoir du spectacle. Qu'est-ce qu'il y a à voir? C'est le fils du groupe Jiang. Et il y en a un autre. C'est un serveur ordinaire. C'est le jour et la nuit. Une défaite assurée? Ah! N'en tiens pas compte. Aujourd'hui, je suis là. Personne ne peut te harceler. C'est la première fois pour moi d'être protégée par quelqu'un d'autre. Tu es mon mari. Bien sûr que je vais te protéger. Alors, tu es d'accord? Me protéger toute ma vie. Étrange. Pourquoi j'ai l'impression que Yan Mochen me fait une déclaration? Je pensais que... Aïe. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas un ancien camarade. J'ai entendu dire que le marié d'aujourd'hui, c'est celui qui ne voulait pas de toi, Jiang Shao. Tu ne vas pas être là pour voler la mariée, n'est-ce pas? Je ne suis pas si ennuyeux. Tu es toujours aussi têtu. C'est vraiment ridicule. Jiang Shao est un des rares riches de Dongjiang. Un jeune homme riche et rare. J'ai entendu dire que
Il a offert une dot exorbitante. Tu aimes tant la dot. Alors, quand tu t'es marié, combien t'es-tu vendu, toi? Ne te préoccupe pas de combien je me suis vendu. C'est aussi ton mari, pour toute une vie. L'argent que tu ne gagneras jamais. Pas sûr. Pourquoi? Xiaye. Tu ne veux pas me dire que ton mari est un homme riche, n'est-ce pas? Les riches font aussi du service de chauffeur? Rarara. Attends. Vous deux. Avez-vous une invitation? Bien sûr que oui. J'ai fini de regarder. Ça te satisfait? Si j'étais de la famille Xia, je t'aurais déjà mis dehors avec ton mari. Toi, avec ce genre de service de chauffeur. Tu veux participer à une si haute réception? Ça me donne déjà la nausée. Si ça te rend malade, va voir un médecin. Si tu ne sais pas quel spécialiste consulter, va voir un neurologue. Toi, qu'est-ce qui se passe? Xiaye. Que veux-tu faire à ma cérémonie de fiançailles? Que comptes-tu faire? Demande-lui. Mademoiselle Xia. Je viens voir Xiaye pour assister à votre réception de fiançailles. Ta tenue n'est pas appropriée. Donc, je voulais juste lui faire une remarque amicale. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma tenue? Si tu veux que je te dise, la personne qui a choisi cette robe n'a pas vraiment de goût. Ce tissu, cette matière. Regarde, c'est juste mignon. Xiaowei. Tu as entendu? La prochaine fois que tu choisis quelque chose pour moi, n'oublie pas de bien choisir. N'envoie plus ces petites choses mignonnes. Cette robe de soirée, c'est toi, mademoiselle Xia, qui me l'a offerte. Testoy. Mademoiselle Xia, je ne voulais pas dire ça. Va-t'en, écoute-moi. Tu l'as laissé partir comme ça. Elle a dit que tu n'avais pas de goût. HMPH, qu'est-ce qu'elle en sait? Cette femme stupide. Elle a failli ruiner mes plans. C'est vrai. Tu es vraiment bien meilleur que Suyu. Mon père va chercher un invité important. Tu dois bien accueillir cet invité pour mon père. Cela concerne le développement de notre groupe Xia, qui est si prestigieux. Et il faut que mon père aille le chercher en personne. Jenai a invité le véritable Yan Shao pour assister à ma cérémonie de fiançailles. Qui se fait passer pour moi? Yan Shao est arrivé. Yan Shao est arrivé. Miao Ching Shao. Je vous en prie. Rarara. Yan Shao du groupe Yao est apparu. Et les relations de la famille Xia sont bien cachées. C'est vrai. Yan Shao, le plus riche de Dongjiang, ne participe jamais au banquet. Je ne m'y attendais pas. Il a même assisté à la réception du groupe Xia. Eh bien, on dirait que nous devons vraiment nous faire bien voir. Du groupe Xia, bien sûr. Ah, voici Yan Shao. Qui est-ce? Xiaye. Yan Shao a été invité personnellement. Invité en personne. Nous avons fait tant de choses pour la famille Xia. Et toi, qu'as-tu fait? Es-tu sûr? C'est bien Yan Shao. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas Yan Shao. Est-ce que tu es? J'ai déjà vu Yan Shao. Ce n'est absolument pas lui. Ça suffit. Xiaye. Toi et ton mari allez trop loin. Oui, oui. Que se passe-t-il? Papa. Xiaye dit que Yan Shao est faux. Il dit que Yan Shao est un imposteur. Quoi? Un imposteur? Comment peut-il être un imposteur? Qu'est-ce que tu racontes? Toi, petit mignon. Ah, aïe, aïe, aïe. Que fais-tu? Enlève tes sales mains. Ah, je vais voir qui osera